Bonsoir, Côte d'Azur Trader Future pour Facebook. Bonsoir les amis de Facebook. Ce soir, on se donne rendez-vous pour une information sur le footprint, donc la microstructure. J'ai vu que pas mal de personnes me demandaient euh, de voir pour eux les paramètres d'un footprint. Donc il y a plusieurs points, plusieurs choses à éclaircir. On va d'abord commencer par le flux. Donc par conséquent, on va aller dans Finstable, on va ouvrir n'importe quel actif, par exemple l'euro-dollar, on va prendre le contrat Z, c'est le contrat décembre, hein, le contrat qui est en cours actuellement. Vous m'avez parlé de... euh, je vous ai parlé des flux. Donc par conséquent, si vous êtes sur les CFD, euh, comme par exemple FXCM, pour vous connecter, il va falloir avoir le mot de passe, ouvrir un compte démo, et ensuite je sais pas comment on se connecte avec Sira. Je sais que c'est possible. Je sais qu'on se connecte chez FXCM avec avec Sirachar, pardon, mais je ne peux pas vous l'indiquer, je ne sais pas ce qu'il faut mettre, serveur. Il faut contacter FXCM pour le savoir, à moins que d'autres personnes le sachent sur d'autres sites. Bon, moi je ne traite pas je traite que les futurs. Les CFD, ça fait longtemps que c'est terminé pour moi. J'ai eu ma claque, donc c'est suffisant. Par conséquent, de toute façon, si vous voulez faire du footprint avec genre FXCM ou d'autres CFD, ce n'est même pas la peine d'essayer de le faire. Vous n'aurez que des informations erronées parce que les flux des CFD sont filtrés, ils sont bridés. Vous n'avez rien dans leur flux. Hein, vous n'avez pas de gap, vous n'avez absolument rien dans les flux qui vous permettent de trader la microstructure. Croyez-moi, c'est fait exprès. Voilà. Donc, si vous voulez trader la microstructure, donc là, vous avez la liste de tous les flux. Hein, des flux professionnels. Moi j'ai Transac, vous voyez, donc là je suis en live, donc en réel. Hein. J'ai soit la démo, la simulation ou le live. Donc là je suis en réel. Ou alors vous avez EQFeed, ce sont des flux qui sont payants, de très très bonne qualité. Après, vous avez Zenfire aussi qui sont très bons comme flux, rythmique. Il y a pas mal de flux. Donc, par conséquent, pour ceux qui sont en démonstration, si je ne me trompe pas, il y a possibilité, vous voyez ici, SC Historical Data ou SC Historical Intraday Future. On va essayer de se mettre sur SC. Attendez que je revienne. On va essayer de se mettre SC qui est Sirachar. Je sais que il paraît que Sirachar, ici vous mettez Bruxelles. Hein. Sirachar se permet des flux gratuits pour pouvoir utiliser leur plateforme de trading en démonstration. Hein. Donc là je me suis mis en simu bien sûr. On va voir si ça marche apparemment. On va donc se déconnecter. Je ne suis pas connecté. On va bien regarder si je suis sur Sierra. Ok. Je vais me connecter. Connect to data feed. Normalement, je suis connecté sur Sirachar. Voilà, regardez. Sirachar Historical Data. Apparemment, je voudrais voir le prix de l'euro bouger. Ça serait pas mal. Donc par conséquent, on va essayer de... Donc ce qui nous intéresse, c'est le footprint. Donc moi, j'ai un footprint qui est complètement paramétré. Quand vous avez quelque chose de paramétré, vous le mettez dans Analysis. Vous arrivez ici, vous sortez Study. Study, vous avez un graphique qui vous plaît. Il est paramétré. Donc moi, je vais retirer le Keltner Channel. Et puis et j'applique. J'ai donc un graphique nu. Donc je vais dans Analysis, je m'en vais chercher mon footprint qui est paramétré, footprint V2 plus MBPB, moins, tac, et voilà. Donc apparemment, Sirachar, ça fonctionne. C'est probablement le flux Transact si je ne me trompe pas. Donc vous aurez gagné au moins ça, vous voyez. Donc ça va sans dire qu'il faut avoir au moins un compte. Moi j'ai le compte réel, donc que je paye tous les mois chez Sirachar, donc j'ai le droit à leur flux. Par contre, en démo, normalement, vous devez avoir droit pendant la période de démonstration. Donc voilà, je vais vous expliquer vite fait ce qu'est le footprint. Le footprint, c'est, si vous voulez, ce sont vos bougies, mais seulement dans vos bougies, qu'est-ce que vous pouvez voir dans les chandeliers japonais? Vous voyez que dalle. Si vous voyez
Mais vous voyez que dalle. Que dalle c'est qui? Que dalle c'est rien. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. Que dalle c'est imaginaire. Mais cette fois-ci, là, vous l'avez. Vous avez vos asks et vos bids. Donc, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 2 heures, on pourra revenir là-dessus. Ce que je pourrais vous faire, c'est vous donner ce chairbook là, par exemple, pour que vous ayez la microstructure affichée. Donc moi, on va voir directement dans les studies, on a les number bars. Donc ici, vous choisissez les number bars. Les number bars, c'est les bougies. Vous voyez? Voilà, cet affichage de bougies. Donc vous avez tout un tas de colonnes. Donc là, elles sont paramétrées bit volume par ask volume. C'est donc les volumes vendeurs, les volumes par les volumes acheteurs. Bon, full bridegroom. Après, vous avez tout un tas de couleurs, tout un tas de paramètres que vous pouvez essayer. Bon, personnellement, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Il y en a pas mal qui me semblent un peu arbitraires, qui me semblent un peu gadget. Mais bon, pour celui qui fait que du footprint avec un très très bon flux comme Zenfire ou Eqfeed, oui, par conséquent, il aura tout intérêt à rechercher la finesse du paramétrage. Mais avec un flux ordinaire comme Transact et comme Sirachar, c'est pas trop la peine d'aller chercher trop la difficulté. Ensuite, en bas, vous avez le number bar calculate value. Donc là, vous avez tous les paramètres possibles. Ça, c'est important. Donc là, j'affiche le delta. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le delta. Le delta, c'est quoi? C'est la différence entre l'ask volume et le bit volume. Donc, je vais vous expliquer vite fait. Donc, ensuite, vous pouvez mettre toutes les colonnes que vous voulez. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les gridlines. Les gridlines, ce sont les cases qui séparent pour voir plus. J'ai mis l'ask volume et le bit volume. Qu'est-ce que j'ai mis? L'ask total et l'ask volume total et bit volume total, c'est ce qu'on a. Le delta, la différence entre celui-ci et celui-ci. Ensuite, on a le total des volumes, hein, total volume ici, j'ai marqué visible, SG13 là bien sûr. J'ai mis le pop volume, je vais tout vous l'expliquer après. Après, il y en a plein. Vous choisissez, vous pouvez avoir des documentations, hein, il y a des formations spéciales pour ça, pour le footprint aussi. C'est pas mal le footprint, hein. Donc on y va. Donc par conséquent, on a ici, vous voyez, je vais agrandir un max. Voilà, on a donc ici des bougies sur l'euro. Je me suis mis en 60 minutes, on va se mettre en 30 minutes. En 30 minutes, c'est encore mieux que le flux Transact. Il ne faut pas trop mettre sur des unités de temps trop longues, parce que s'il y a une petite erreur sur Transact, sur le footprint qu'il n'y a pas sur Eqfeed, par exemple, ou Zenfire, mais qui sont 100 fois plus chers, c'est pas exorbitant non plus. Il faut compter 100, 110, 120, 130 euros si vous voulez quelques actifs avec, hein, par mois. Hein. Bon, Transact, il est fourni gratuit avec chez Infinity Future. Et vous avez vu, ça fonctionne, il marche très très bien. Par contre, c'est vrai que je ne fais pas de footprint en 30 minutes avec Transact sur le DAX, particulièrement sur le DAX. Voilà, je le fais en 1 ou 2 minutes. En 1 ou 2 minutes, j'ai quasiment pas de différence. Par contre, j'en ai sur 30 minutes. Hein, voilà. Donc, on a donc les bids par les ask volume. Vous voyez, le nombre de contrats bid et le nombre de contrats ask. Voilà, et vous pouvez faire donc là, ici, par exemple, je prends cette bougie-là. En ask volume, on a eu 3836 contrats. En bit volume, on a eu 3827. Vous voyez que c'est assez équilibré au nombre des asks et des bids. Par conséquent, on a donc systématiquement un delta qui est proche de 0. Hein. Donc le delta, il se compare toujours par rapport à la bougie précédente. Regardez, par exemple, ici, on a eu un delta de moins 460. La différence entre ask volume et bit volume, on a donc eu un delta baissier. La bougie précédente, le delta est en augmentation. Il est positif par rapport au delta précédent parce qu'on a moins 460 et ici vous avez moins 106 en divergence. Vous voyez? Donc voilà, donc on va voir par exemple sur la bougie haussière, on a eu un delta positif, on a donc fait un plus haut que le plus haut précédent. On a un plus bas, plus haut que le delta précédent. Donc on a une belle bougie haussière avec des volumes de 7663 qui sont des gros volumes. On peut considérer par conséquent, je peux déjà dire avec habitude qu'on a eu un spike de volume. Bah écoutez, c'est simple, on va comparer. On va même afficher les volumes si vous voulez en dessous. Et vous allez voir qu'on a bel et bien eu un spike de volume. C'est catégorique.
Voilà, donc vous voyez, 7663, on a donc un volume qui est supérieur aux autres. On a eu un spike de volume. Donc on pouvait avoir un retournement, chose qu'il y a eu. Hein. Bon, sur l'euro, je ne suis pas trop habitué à trader l'euro, mais bon, c'est pas comme le DAX. Le DAX aurait été beaucoup plus important. Donc sur l'euro, c'est moins, hein, c'est moins évident. Donc on a eu quand même un delta. Lorsque vous avez, au niveau du delta, écoutez bien, lorsque vous avez un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, et que vous avez un delta négatif par rapport au précédent, vous avez donc une divergence. Dans ce cas, une divergence baissière. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a bien vu que le prix est allé plus bas. Il n'y a pas une énorme différence. Le delta n'était pas, mettons, à moins 300, il était à plus 9, mais c'est quand même par rapport au delta précédent, un delta négatif, même s'il reste positif. Vous avez compris? On va peut-être en rechercher un autre d'exemple. Bah tenez, regardez, c'est très bien. Donc là, le graphique est paramétré avec la zone de valeur mobile. Hein. Vous avez vu, c'est pour ça qu'on a cette zone derrière. Tout ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez. Hein. Par contre, il y a les bords de Bollinger dessus. Moi, je ne les mets jamais. Ah bah non, je les ai déjà virés. Je ne les mets pas, j'ai pas confiance aux bords de Bollinger. Ces indicateurs de l'âge de la pierre, c'est pareil. Si vous voulez des bandes qui sont correctes et que vous n'avez pas trop de différence lorsque le prix escalade ou descend, vous prenez les Kettner Channel qui sont 1000 fois meilleurs que les bandes de Bollinger. Voilà, croyez-moi. Donc ici, regardez, vous avez eu la bougie, donc le footprint de 17h30 et vous avez le footprint de 18h. Hein. On fait une petite initiation. On va baisser ici un peu. On va retirer les volumes, on s'en sert plus en fait. C'était juste pour vous montrer qu'on avait un spike de volume. Alors on revient. Donc on a eu un plus haut sur cette bougie, plus haut que le précédent. On a eu un plus bas, plus haut que le précédent. On a donc une bougie haussière avec un delta nettement négatif par rapport au delta précédent. Qu'est-ce que c'est? C'est une divergence baissière. Qu'est-ce qui s'est passé sur la bougie suivante en 30 minutes? Eh bien, on était baissier. C'est-à-dire que sur ces plus hauts, genre sur son POC, on aurait pu shorter pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ticks, c'est pas beaucoup. Sur le DAX, ça aurait été beaucoup plus, ça aurait été 15, 20, 30 ticks. Sur l'euro, quand il décale, ça bouge pas mal, mais quand il se met à ranger, il bouge pas beaucoup. Hein, c'est l'inconvénient de trader le Forex. Voilà, c'est que les opportunités de trading sont nettement supérieures sur les indices et les matières premières. Donc, vous voyez, donc vous avez vu, donc cette histoire de divergence baissière. Donc ce que je vous expliquais en divergence baissière, vous avez aussi l'inverse en divergence haussière. D'accord? On n'en a pas une là? Non. J'en cherche une. Donc il n'y a pas à chaque fois des divergences. Hein. Donc il faut faire attention aussi avec les divergences. Par contre, ça nous donne une bonne explication de ce qui se passe dans les bougies. Donc ici, on avait une bougie qui est bien bleue, avec juste les deux derniers ticks qui sont rouges, qui étaient nettement haussières en fait. C'était toujours à l'achat. Pour preuve, on a un delta positif, nettement positif. Regardez, négatif, négatif. On commence à être positif. On commence à être positif et on va commencer à monter, nettement positif, on continue à monter, donc là il ne faut pas shorter, hein. Vous voyez un delta positif, supérieur encore positif, supérieur encore positif, supérieur encore positif, supérieur encore positif. Donc là vous pouvez voir que dans ces bougies, on ne sera pas baissier parce que les deltas sont toujours positifs jusqu'à cette grande bougie ici. Ensuite, delta négatif. Vous avez vu? Delta négatif, négatif. On était donc baissier, c'était pas le moment d'acheter sur ces trois bougies de 30 minutes là. Vous voyez, c'est assez facile en fait de voir en intraday sur 30 minutes par exemple, hein, que ce soit sur l'euro ou d'autres actifs. Donc, fini pour le delta, les asques volumes, c'est le nombre de contrats à l'achat, les nombres de contrats à la vente. Le total des volumes, c'est-à-dire des asques plus les bids, qui vous donnent la taille de la bougie, le nombre de contrats tradés, hein.
traité, pardon, et tradé aussi bien sûr. Donc ici on peut voir que on a eu près de 8000 volumes sur l'euro à 19h30, vous voyez, juste après le repas de Wall Street. Voilà, on peut voir quand juste avant par contre, regardez, 2000 et 1200. Donc c'est la pause repas à Wall Street, hein, vous le voyez pendant 1 heure. Donc il y a des creux de volume en fait. Donc là, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Voilà, ça donne des bonnes indications. Bon, qu'est-ce que le POC volume? Moi, je l'affiche. Le POC volume est affiché sur mes bougies. Il faut le paramétrer. Donc, quand vous aurez le... Je vais vous donner le chairbook de ça, si vous voulez, pour le footprint. Vous avez un peu tout. L'essentiel qui est dessus, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de mettre 1000 informations. On peut mettre les columns, beaucoup de choses ici en parallèle avec le travail de la bougie. Mais après, on va tomber sur la NASA, en fait. C'est plus de la microstructure. On va arriver dans la nanostructure. Mais là, c'est plus trop utile. Ça frise le ridicule, en fait. Qu'est-ce que je disais donc avec les cadres jaunes, vous avez le POC volume qui est indiqué. Ça c'est pas mal, ça peut donner de bonnes indications pour le scalping. Par exemple, je vais arriver sur ces deux ticks ici. À chaque fois qu'on va y revenir, je sais qu'il y a eu 497 contrats de traités sur les 1,3740. La bougie d'après, on y revient. Il y a eu 246 contrats de tradés sur les 1,3740 aussi. Donc sur cette bougie, c'était le tick le plus tradé. Ainsi que là, sur la bougie d'après, c'était plus celui-ci, c'était celui-ci. Ça nous donne une bonne indication de la zone où il va y avoir, si vous voulez, résistance du prix. Là où le prix passera le plus de temps. Voilà, donc le plus où il sera acheté ou vendu pour quelques ticks. Voilà, que vais-je vous dire de plus? Donc là, j'ai aussi affiché les volumes par prix. Hein, voilà. Hein. Donc là, on a les zones de valeur. Donc là, il est quelle heure? Il est 0h45. Donc par conséquent, on est déjà passé sur les futurs sur le 10. Hein. Voilà, donc la zone de valeur, elle se referme, elle va se réouvrir pour demain. On a la VAH qui est indiquée, vous avez déjà la VAL, les TPO-VAH, TPO-VAL, tout ça c'est déjà pré-indiqué. Hein. La VWAP qui y est aussi, donc vous avez aussi la VWAP, hein. Vous voyez que la VWAP, elle tient bien le prix là. Hein. Il y a pas mal d'indications. Voilà, donc quand je fais du scalping, voilà ce que j'affiche. Voilà, Study. Là, je vais afficher Number Bar. Voilà. Donc, Number Bar. Ouais, j'affiche même les volumes comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, j'applique. En fait, c'est même pas tout à fait ça. Je veux de couleurs à l'intérieur. On va passer sur Ask Volume, Bit Volume. Et non, le reste bien verte, c'est pas ça, je m'en fous, j'en ai pas besoin quand je trade en scalping. J'ai pas le temps de regarder ces petits chiffres. On va donc mettre sur Ask Volume, Bit Volume, Différence. Ouais, on peut laisser, on s'en fout. Ensuite, j'affiche Number, Bar Volume, Bar Calculate Value. Voilà. Ici, j'affiche le volume par seconde. Donc, visible. Les grid lines. Visible. Vous mettez les couleurs que vous voulez après. Hein. Alors, on va agrandir un peu ici. Ask volume total. Oui. Donc, visible. Bit volume total. Visible. Et c'est tout. Hein. C'est un grand maximum. Après, c'est parce que ça va vite pour le volume seconde qui vous donne une idée. Vous pouvez mettre le delta si vous voulez. Et ensuite, je me mets en 1 minute. Bon, sur le DAX, ça me fait apparaître les gaps. Bon, sur l'euro, il n'y a pas de gap et c'est pas pareil en fait. Hein. Ensuite, il faut paramétrer par rapport à votre actif.
Vous voyez, c'est assez sur l'euro, c'est assez inerte en fait comme microstructure, hein. Bon, pour le scalping, ça peut vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, il n'y a pas de gap hein, sur l'euro. Il n'y a aucun gap, c'est pas très très intéressant. Hein, on va repasser. Regardez ce qu'on va faire, on va passer sur le DAX. Vous allez voir la différence. Voilà, on est sur le DAX. Bon, ça s'est fermé à 20. Ah, on n'est pas sur le bon contrat, je me doutais. C'est pour ça qu'on a des trous. Voilà. Enfin, vous voyez tous ces petits gaps là? Regardez, un tic, deux tics, trois tics, tout ça on vient fermer. Donc là c'est vachement intéressant. Vous avez tous les gaps, hein, vous savez. Donc là on est monté, bing, on est arrivé là, paf, ça a monté. Donc là parfois ça peut monter plus haut. Donc c'est à vous à voir, ça dépend si on est sur un niveau. Et vous shortez ici. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4. Après vous comptez la fermeture des gaps. 5, 6, 7 tics. Hein. Donc là vous avez une centaine d'euros à prévoir. Donc ici il y a eu un petit gap aussi, on est venu le refermer aussi. Hein, donc il y en a pas mal hein, sur le DAX, vous avez pas mal de gaps. Hein, donc on va rechercher celui qu'on a fait, que je vous ai tradé ce matin. Voilà, on avait un beau petit gap là, hein, vous avez vu. Bah, c'est celui de ce matin en fait, voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. C'est parce que j'ai écarté le dessin. Voilà, donc voilà le gap qu'on a fait en descendant ce matin. Donc ça a été vite rangé en vitesse, voyez. Et moi j'ai pris à chaque fois ici, vous avez vu, entre 77 et 80 pour viser toute cette remontée jusqu'à 97, hein, je vous ai dit. Donc viser jusqu'à 97 ici. Donc ça faisait un paquet de tickets, vous avez vu, ça a fait un paquet d'euros, un paquet de centaines d'euros. Donc on a eu cette zone de compression que je vous ai parlé, market maker, et puis d'un seul coup on est venu monter, retracer, et on est venu chercher la VWAP. Donc ce que vous pouvez rajouter dans ce footprint, hein, c'est aussi une VWAP. Voilà, je vais fermer ce truc. Disons que ça vaudra le coup, ça vaut le coup de s'attarder plus sur le footprint, à condition que vous ayez un flux adéquat en fait. Un petit retour sur notre formation de footprint. Donc j'ai trouvé une petite solution, j'ai cherché, j'ai fait une pause, j'ai une deuxième vidéo. Je vais donc les relier ensemble pour ceux qui cherchent à utiliser en démonstration le footprint avec Sirachar. Par conséquent, vous pouvez aller sur FXCM. Vous prenez pas FXCM fixe trading, vous prenez, c'est marqué, attendez, on va chercher, voilà, Sirachar Forex Data FXCM Data. Vous prenez celui-ci, vous cliquez dessus, on vous demande pas de numéro de compte, rien. Vous cliquez, vous êtes connecté sur les flux FXCM, enfin ce qu'il y a comme flux en fait, hein. On va voir tout de suite que ça n'a rien à voir avec les vrais flux. Donc on va ouvrir FinSabol. Vous voyez, on a CFD d'affiché. Hein, donc on n'est pas sur des flux professionnels, on est donc sur des flux recotés. Donc FXCM, on va prendre le DAX, on open intraday, voilà, study, donc on se met en 30 minutes, hein, pour des bougies en 30 minutes, study. On va afficher le number bar, un MN number bar, qui est le footprint. On le laisse tel qu'il est pour l'instant, on s'en fout. Hein. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, on va enlever tout ce qu'il y a là. Voilà. Ok. Ah, the number of trade. Non, c'est pas ça. Le nombre de trades. Voilà, donc on va l'afficher.
Voilà, on a donc, on est chez FXCM démo et on affiche. Donc, par contre, ici en trade, en simu, ouais, je sais pas si ça marche en simu ou en réel, s'il faut se mettre. Il faut se mettre en réel si vous voulez fonctionner avec en passage d'ordre sur. Ouais, faut se mettre en réel si on veut. Lorsque vous allez passer les ordres sur le, le DOM de Sirachar, ça passera en même temps sur le DOM de FXCM. Hein, en réel ou en simulation sur le DOM. Donc là, on a bien la formation des footprints de chez FXCM. Hein. Attention, on n'a rien à voir avec... Donc, ce qu'on va faire, c'est... Bah, écoutez, c'est plus simple. On prend Analysis. On prend un footprint que moi, j'ai déjà de paramétrer. Voilà, je n'ai plus qu'à faire ça. C'est terminé. C'est fait, il se met. Vous voyez, c'est encore plus simple. Voilà, donc là, on a tout le paramétrage. On va diminuer ça. On a les ASC volume, bit volume, hein, donc total ASC volume, total bit volume, total volume, l'époque et le delta. Voilà, donc de chez FXCM. Hein. On va agrandir un peu. Vous voyez, on a donc les bougies. Donc on revient sur Data Trade Service Trading. Vous vous mettez sur Sirachar SC Forex Data, entre parenthèses FXCM Data. Voilà, et vous cliquez sur OK, et vous connectez, et vous êtes sur les flux, de FXCM, avec ce qu'il y a comme... par contre, il y a une grosse différence. Je vous ai fait une capture d'écran. On va l'ouvrir avec la visionneuse. Alors, on va se mettre sur le même écran. Ouvrir avec visionneuse window. Voilà qui est fait. Alors voilà, je vous fais une comparaison des CFD et des futurs. Le marché, donc les CFD, le marché recoté, et les futurs qui sont le marché réel, hein, le marché de pro. Donc je vous donne une preuve d'une recotation, d'un marché parallèle au niveau de la microstructure. Par exemple, on prend, donc ici vous avez à gauche, bon ça n'a pas été facile d'afficher les deux, ici vous avez à gauche les futurs, donc le DAX en futur. Ici vous avez à droite le DAX en CFD chez FXCM. Mais croyez, c'est pas caractéristique à FXCM, c'est tous les CFD, hein. CMC Market, FXCM, tous les ce sont pas des brokers, tous les market makers CFD. Par exemple, on prend la bougie, hein, le footprint et la microstructure du DAX d'hier à 16 heures. On avait ici un delta de moins 340 sur les futurs. Regardez sur les CFD, 16 heures c'est ici, c'est donc moins 21. Vous avez vu? Vous avez vu la différence? Moins 21 chez FXCM. C'est donc une recotation totale c'est un monde parallèle, c'est un monde irréel, c'est une cotation qui n'a rien à voir avec la réalité. En fait, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut derrière ça. Donc vous aviez donc à 16 heures, en principe, il y avait 832 contrats sur les futurs. Et il n'y en avait que 237 chez FXCM sur CFD. Voilà, avec un total volume de 495, or qu'en réalité, il y avait 2004 contrats sur les futurs, en réalité, sur le marché pro. Vous voyez, hein, c'est chaque fois cette chose. Donc, c'est une preuve de recotation d'un marché parallèle. Voilà, si vous aviez le vrai marché, les vrais flux, vous auriez eu 2004 contrats, à peu approximativement, hein, mais pas 5 fois moins. Voilà, vous avez une preuve, hein, et vous regardez aussi, vous avez aussi regardé les bougies. Hein. Là, on a une bougie complètement baissière à 16 heures, or que regardez à 16 heures chez FXCM, on avait une bougie qui était mitigée en fait, qui était mi-baissière et mi-haussière. Voyez, donc si vous voulez, l'action à l'intérieur de cette bougie n'était pas la même. Ici, on avait un marché directionnellement baissier, tandis qu'ici, il a été baissier et haussier. En fait, il y a eu de l'oscillation dans cette bougie. Voyez, il y a eu de l'oscillation qui n'a pas eu sur les futurs. Donc le futur, ça s'est quasiment descendu presque en ligne droite, sans remonter pour piéger, tandis que sur cette bougie ici, on voit très bien des contrats baissiers, des contrats haussiers,
hein, sur cette bougie en 30 minutes. Ça a dû travailler sérieusement, probablement pour venir chercher des scalpers, pour venir faire le business model des CFD. Voilà, ça c'est une preuve en tous les cas. Vous voyez la différence de couleur des bougies, hein. C'est le même paramétrage, hein. C'est pour le même paramétrage, nous avons des bougies en couleurs différentes. Ici, mitigé, haussier, baissier, tandis que sur les futurs, c'était nettement baissier. Voilà, il n'y avait pas lieu de recalculer, c'est comme ça. Donc sur les futurs, vous avez les market makers qui sont présents en algo, donc sur des formules mathématiques, tandis que sur les CFD, ils sont présents physiquement, hein, en dealing desk ou no dealing desk. C'est eux qui font leur marché, leur cotation. Ils doivent rester le plus fidèles au futur, bien sûr, c'est une obligation, mais ils peuvent très bien slipper, ils peuvent très bien coter, faire des mèches plus hautes, plus basses. C'est pas défendu en tous les cas, c'est dans le règlement. C'est comme ça, en fait c'est de la manipulation de marché, il n'y a pas d'autre mot. Je ne vois pas ça autrement. Donc vous avez vu, vous ne pouvez pas faire confiance à la microstructure sur des CFD, c'est pas possible, ce n'est pas la réalité. Votre divergence haussière ou baissière n'apparaîtra pas, elle ne sera pas valable. La microstructure, il est fortement déconseillé d'utiliser la microstructure sur les CFD. Voilà. Donc je pense que Sierra Char, vous pourrez l'utiliser avec des flux FXECM ou les autres, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. En tous les cas, on peut l'utiliser avec FXECM, mais je vous déconseille fortement d'utiliser la microstructure, le footprint. Voilà. De toute façon, ils vous le diraient eux-mêmes. Par contre, je pense qu'avec Sierra, chez FXECM, on obtient les gaps aussi. Vous vous mettez en footprint 1 minute, vous allez obtenir aussi les gaps. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est un miracle déjà. Hein? Voilà, je pense qu'on les a. On va regarder tout de suite en fait. On va regarder tout de suite si on a les gapus. On va se mettre en 1 minute. On va aller rechercher hier c'était hier à 11 h. On a eu un beau gap vers les 11 h. Voilà, donc là on a eu un gap. Je ne sais pas s'il est de la même taille. En tous les cas, là il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 ticks, 6 ticks de gap. Bon, sur les futurs, il était beaucoup plus important le gap. Hein, on n'a pas le même gap en fait. Il y a eu un gap quand même, un petit gap. Hein, qui a été, bien sûr, il a été fermé vers les après-midi, hein, vers 12 h 30. On n'a pas la même cotation, mais il y a eu un petit gap quand même. Il n'est pas fidèle au futur, mais il y en a eu un quand même. Hein, preuve que le marché était nettement descendu. Hein, qui ne peuvent pas trop rien faire. Ils ont été sur les futurs, ils sont surpris aussi. Hein. Ils sont surpris aussi par ce gap baissier. Ils n'ont pas pu l'appréhender, c'est pas possible. Voilà, donc vous voyez ici 0, 0, 4, 0. Ça paraît un peu des fois marrant hein, comme cotation. Donc vous avez quand même les gaps. Donc en conclusion, vous pouvez donc afficher les flux FXECM si vous prenez Sierra en démonstration. Vous pouvez l'afficher, mais ne me posez pas des questions sur ouais ma divergence elle n'a pas fonctionné en 30 minutes parce que vous avez des flux qui sont filtrés, vous avez des flux qui sont sur une cotation parallèle, ça n'a rien à voir avec les volumes réels, ça n'a rien à voir, les POC sont même différents. Hein, l'époque, au lieu d'avoir un POC sur, mettons ici, 91,78, sur les futurs, vous l'avez ailleurs. Hein, qui prouve une cotation parallèle, une cotation qui n'est pas réelle. Voilà. Ne vous posez pas de questions, les CFD sont un marché parallèle, ce n'est pas un marché réel, vous êtes très loin du compte.